Seigneur, merci pour ta parole qui nous dirige, qui nous encourage, même ce son qui nous encourage à te louer, à se souvenir de qui tu es. Dirige-nous pendant ce temps de regarder ce son, afin que nos cœurs soient levés envers toi, afin que nous grandissons dans notre connaissance de qui tu es, afin que nous puissions mieux te louer, te servir, mieux d'avoir une confiance entière en toi. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alors, ce sont comme les autres sons dans la dernière partie du livre des Psaumes. Ce son commence avec louange et ça termine avec louange. Premier verset, louez l'Éternel. Dernier verset, louez l'Éternel. Alors, entre toute la section ici, nous avons un encouragement pour nous de louer l'Éternel. Ce son est destiné au peuple de Dieu. Vous allez voir ça dans versets 2 et 3. Vous voyez la référence à Jérusalem, exilé d'Israël. C'est aussi verset 19 qui mentionne encore cette idée de Jacob qui est là. Alors, quand nous regardons ce psaume, c'était un psaume qui a été écrit à l'occasion de dédicace du temple. Mais c'était après le temps où ils étaient exilés en Babylone. On pense à une psaume qui était adressée au peuple de Dieu après le temps d'exil. Et nous voyons ça même dans les premiers versets. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il ressemble les exilés d'Israël. Vous vous souvenez, c'était un temps tellement difficile pour le peuple de Dieu. Ils étaient envoyés en captivité. Ils ont resté là pendant 70 ans. Sans doute, il y avait des membres de leur famille qui étaient perdus. Il y avait des difficultés même pour arriver jusqu'à Babylone et pour rentrer. Nous voyons une énorme difficulté pour eux. Ils ont traversé des moments incroyablement difficiles. Mais nous voyons que les Babyloniens, ils ont été vaincus par le royaume des Mèdes et des Perses. Et Dieu a suscité Cyrus, même quelqu'un qui était prophétisé dans le livre d'Ésaïe. Il a suscité Cyrus pour permettre tout le peuple de Dieu de rentrer dans le pays, de reconstruire les murs, reconstruire le temple. Et maintenant, on a un psaume qui est là pour reconnaître Dieu, le fait que c'est lui qui les a ramenés encore dans le pays. Je pose une question ici. Est-ce qu'on peut utiliser un texte qui est destiné aux Juifs? Est-ce qu'on peut suivre le texte et gagner les informations à partir de ceci? Souvent, on pense que l'Ancien Testament, ça c'était pour les Juifs, alors ça, quelle application pour moi? Alors, la façon de regarder ça, c'est simplement que nous servons le même Dieu. Le même Dieu de l'Ancien Testament, c'est notre Dieu. Et on peut savoir certaines choses qu'il a fait pour le peuple d'Israël. On peut comprendre qu'il fait la même chose pour nous. Parce que nous sommes aussi ses enfants. Nous voyons dans ce psaume une description de Dieu. Une description de Dieu qui va aider le peuple de Dieu de se souvenir de qui et de quoi le Seigneur a fait pour eux. Dieu les a délivrés de Babylone. Dieu les a ramenés. Et maintenant, ils sont dans leur pays. Et on doit réfléchir aussi que Dieu nous a délivrés du royaume des ténèbres. Nous sommes maintenant dans le royaume de son Fils. Et maintenant, quand on regarde ce psaume, qui est une réflexion de ce que tu as fait pour le peuple de Dieu, on peut aussi se souvenir de tout ce que Dieu a fait pour nous. 3 fois dans ce psaume, on est encouragé d'exhorter, on est exhorté de louer Dieu. On est encouragé de louer Dieu. Nous voyons dans versets 1 à 6, c'est à cause de sa grandeur qu'on doit louer Dieu. Dans versets 7 à 11, c'est à cause de sa souveraineté qu'on doit louer Dieu. Et nous allons voir dans les versets 12 à 20, c'est à cause de son amour qu'on va louer notre Seigneur. Regarde leurs circonstances.
verset 2. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il ressemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense les blessures. On parle d'un peuple qui était brisé, le cœur a été brisé. On voit de ceux qui étaient vraiment dans une situation où ils avaient des blessures, pas simplement à l'extérieur, mais à l'intérieur de leur cœur. Et ici, quand nous regardons ce son, nous pouvons voir que les situations où se trouve le peuple de Dieu, ça ressemble aussi à notre situation. Et quand on regarde ce que Dieu a fait, ça va inspirer les louanges à Dieu. Notez, il a commencé ici. Il dit, il est beau de célébrer notre Dieu. Il est doux. Il est bienséant de le louer. Il utilise 3 mots pour décrire. Il est beau. Il est doux. Il est bienséant. Nous voyons que Dieu regarde nos louanges d'une certaine manière. Et nous aussi, nous pouvons regarder cela d'une certaine manière. C'est quelque chose qui est beau, c'est quelque chose qui est bienséant et qui est doux. Regardons en arrière. Le psalmiste ici est en train de réfléchir sur le Dieu, et ce Dieu, il est grand. Il est grand. Nous voyons que le peuple de Dieu était des années dans la captivité. Mais ce grand Dieu les a ramenés. Nous voyons cela. Il a rebâti même Jérusalem et il les a rassemblés. Juste une parenthèse ici. Quand on pense au peuple de Dieu, ça s'est passé en exode. Dieu les a délivrés d'Égypte, les a mis dans le pays. Mais l'histoire du peuple de Juifs, c'est comment ils sont entrés dans le pays, mais aussi comment ils sont sortis du pays, mais encore comment ils sont entrés encore dans le pays. Et nous voyons à ce moment, ils sont rentrés encore, le temple devrait être rebâti, les murs sont tombés, ils étaient encore construits, mais ce n'était pas comme avant. Et nous voyons que le peuple de Dieu attend quelque chose de plus. Mais nous voyons qu'il y a plusieurs versets dans la Bible qui indiquent que le peuple de Dieu sera encore rassemblé. Qu'est-ce qui est arrivé après ce temps? Oui, ils sont rentrés au temple, ils ont eu le culte, ils ont recommencé ce culte au temple, mais quand c'est arrivé au temps de Jésus, qu'est-ce qui est arrivé? Là, on a des Romains qui sont en contrôle, on a une grande influence, et on a, à l'an 70, on a environ 30 années après la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, que le temple de Dieu était encore détruit, mais cette fois-ci complètement, sans une pierre sur une autre. Et on voit que le peuple de Dieu a été complètement éparpillé dans le monde. Et jusqu'à nos jours, on voit que les Juifs sont un peu partout dans le monde, mais en 1948, ils se sont rassemblés et encore, on voit que le peuple de Dieu, les Israélites, sont rentrés dans le pays. Alors tout cela, c'était aussi prophétisé. Écoute ce que Osée nous dit. Les enfants de Dieu, c'est dans Osée chapitre 3, verset 4, les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statue, sans épaule, sans téléphone. Ça, c'est important parce que pendant leur exil ici, ils sont entrés à cette époque et jusqu'au temps de Christ, ils avaient l'opportunité de toujours faire les sacrifices, de toujours offrir ces choses. Mais ici, Osée a dit, ils resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statue. Ça, c'est le temps où ils sont maintenant. Depuis ce temps, le temple n'est plus sous le contrôle du peuple de Dieu. Il y a une mosquée qui est là, et il n'y a pas une possibilité pour
d'utiliser le temple pour le sacrifice et pour adorer Dieu. Mais Osée nous dit, après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Ils tresseront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite du temps. La suite du temps, il y aura un temps où ils vont reconnaître leur Dieu et David leur roi. Alors, David était mort, mais il parle du Messie. Ils vont reconnaître Jésus-Christ. Pour le moment, Israël, ils ne sont pas en obéissance à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Ils sont désobéissants dans le sens qu'ils n'ont pas accepté le Messie Jésus-Christ et ça reste toujours en ce qui concerne Israël. On peut regarder que Dieu est en train de faire quelque chose, mais ils sont toujours désobéissants dans le sens où ils n'ont pas accepté Jésus-Christ. Michée 4, c'est un autre texte. Écoute ce qu'il dit. Il arrivera dans la suite du temps, encore on parle, la suite du temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle se lèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu, du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la voix et Jérusalem la parole de l'Éternel. C'est pas encore là, mais ça arrive. Un jour, ce sera un endroit où toutes les nations vont se ressembler. Alors nous avons, si vous étiez déjà là dans notre série de messages dans le livre de Romains, on sait que nous sommes maintenant dans la période, dans le temps des nations. On est là et c'est le temps des nations. Et Romains 11 parle que nous, en tant que des païens, on a un privilège d'être greffés dans cet olivier. Il utilise cette image de l'olivier et nous, comme une branche d'olive qui était sauvage, on était greffés dedans. Et maintenant, nous participons de tous les bienfaits de ce Messie de Jésus-Christ qui est mort, sa sacrifice sur la croix, nous donne le pardon du péché. On a ce sauveur ressuscité à toutes les bénédictions qui est arrivées grâce à Jésus-Christ, qui était le roi d'Israël. C'est lui qui règne et qui est au-dessus de tout. Nous avons tous ces privilèges qui sont là. Mais il y aura un jour où les Juifs vont reconnaître cela. Et Romains 11 nous dit ceci. Si toi, parlant des païens de Dieu, toi as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contrairement à la nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature, selon leur propre olivier. Je ne peux pas, frère, que vous ignorez de ces mystères, afin que vous ne regardiez point aux sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit arrivée. Ils sont dans l'endurcissement, ils n'ont pas accepté. Mais à un moment donné, quand le temps des nations est terminé, quand la totalité des païens sont entrés, qu'est-ce qui est arrivé? Verset 26 dans Romains 11 nous dit, ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détrônera de Jacob les impiétés. Ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché. Voilà, c'est la volonté de Dieu d'encore rassembler son peuple. Et un jour, ils vont tous reconnaître Jésus-Christ. Pour moi, personnellement, je crois que ce sera après un grand temps de tribulation qui aura lieu sur la terre. Et nous vivons dans le dernier temps, selon ce que la Bible indique, ce dernier temps a commencé avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais nous voyons que Dieu a un programme et un plan toujours de rassembler son peuple. Et quand je regarde ce verset, l'Éternel rebâtit Jérusalem
il ressemble les exils d'Israël. Nous voyons que c'est aussi une manière de préfigurer ce qu'il va faire dans l'avenir. Voilà, juste une parenthèse concernant la nation d'Israël. Mais pour nous, nous sommes rassemblés aussi, n'est-ce pas? Nous étions dans les ténèbres, nous marchions selon le train de ce monde. Nous avons eu aussi ce désir qui était là dans le monde. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Mais Dieu, dans sa miséricorde, il nous a sauvés. Il mis dans nos cœurs de se repentir et de croire en Jésus-Christ. Et maintenant, nous sommes dans son royaume. Et ce sont qui parle de ceux qui ont été rassemblés, qui étaient exilés, ça s'applique à nous aussi. Et le psalmiste est en train de vouloir que le peuple de Dieu le loue. C'est bienséant, c'est doux de faire cela, de louer l'Éternel pour tout ce qu'il a fait. Regardons la prochaine partie ici, le verset 4 à 6. Voyons verset 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense les blessures, il compte le nombre des étoiles, il leur donne toutes à des noms. Notre Seigneur est grand. Oui, le grandeur de Dieu qui est souligné. Puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Nous avons vu qu'il est grand dans sa miséricorde, dans le sens où il nous a rassemblés. Il est grand dans sa miséricorde parce qu'il pense les blessures, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Mais nous voyons une autre chose qui est arrivée ici. Il souligne l'intelligence de Dieu qui n'a pas de limite. Nous voyons cette grandeur de Dieu. Nous voyons cette grandeur de sa connaissance dans le verset 4. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes les noms. Le nombre des étoiles, est-ce qu'on peut savoir combien des étoiles sont là? Les scientifiques, chaque année, ils sont en train d'augmenter le nombre des étoiles qui sont là parce qu'ils sont en train de découvrir des autres choses. Et nous voyons dans les sciences qu'il y a plusieurs scientifiques qui sont en train d'étudier cela davantage avec les télescopes spatiaux qui sont là. Et peut-être que vous avez entendu parler de ce télescope spatial de James Webb, qui est le successeur de ce télescope Hubble qui était là. Et le télescope Hubble a fait pendant plusieurs jours une image d'une partie de cieux pour voir ce qui était là. Et James Webb a fait la même chose après. Et pour savoir l'endroit où ils ont fait cette photo, il faut penser à mettre une grain de sable dans votre doigt, entre vos doigts, et pense à la partie des cieux qui est couverte par ce grain de sable qui était mis à distance de votre visage. Vous pouvez imaginer, c'est minuscule quand vous regardez ça. Mais quand on fait une photo de cela, on utilise un télescope et pendant des heures, on fait beaucoup d'images de tous ces endroits. Qu'est-ce qu'on va voir? C'est ça. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être éteindre la lumière. Une petite partie des cieux et on voit des galaxies partout, chacun avec des millions d'étoiles. Alors, tout ça, c'est une étoile, c'est la seule étoile qui est toujours dans notre système, dans notre galaxie. Mais les autres, tout ça, c'est des galaxies avec des millions d'étoiles. Et c'est incroyable. Le texte dit que Dieu compte le nombre des étoiles. Et il donne à toutes des noms. Quand on pense à le nombre, les gens vont estimer en regardant une image comme ceci, mais aussi en regardant les autres images des galaxies qui sont là. Notre galaxie, qu'on peut voir dans les cieux, il y a environ 100 ou 400 milliards d'étoiles. Ça, c'est dans notre galaxie.
toutes les étoiles que vous voyez, qu'on peut voir avec nos yeux. Si vous comptez dans lui, vous pouvez voir moins 5000, si vous voulez compter, des étoiles qui sont là. Mais vous voyez le voie lactée qui est là. Il semble que c'est juste un nuage. Tout ça, c'est des étoiles. Et c'est notre galaxie qu'on est en train de regarder sur une côté. 400, il ne sait pas combien des étoiles sont là dans notre galaxie, mais entre 100 et 4 milliards d'étoiles sont là. Alors, quand on regarde cela, les scientifiques ont dit qu'il y a aussi nombre des étoiles qu'il y a le nombre de grains de sable dans tous les océans et les plages qui sont ici. Alors, ça, c'est même Albert Einstein. Il a estimé cela, que ça devrait être comme ça. Et ça, c'est incroyable. J'étais au plage l'autre jour, j'étais en train de réfléchir sur cela, c'était dans l'été, et je ramasse juste un peu de sable qui est là, et juste un peu que je mets dedans, il y a une centaine déjà, ça me dépasse à comprendre tout cela. Maintenant, ils disent que non, c'est plus, pour être plus précis, c'est pas assez. Si on pense à toutes les plages qui sont là, pour le nombre des étoiles, il faut aussi ajouter tout le sable qu'on voit dans le désert. Et là, peut-être on peut arriver au nombre des étoiles. Alors, c'est incroyable. Je me souviens la première fois que j'ai vu cette image, j'étais stupéfié. Stupéfié parce que on est presque rien dans tout l'univers, n'est-ce pas, quand on regarde à cela. Et parfois on est un peu découragé, mais on est rien dans tout cet univers. Mais ce qu'on voit, ce verset nous encourage, n'est-ce pas? Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Dieu connaît tout cela, il sait tout cela. Et bien que ça nous dépasse, notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. David, juste en regardant les étoiles, il a dit ceci: quand je contemple les cieux, l'ouvre de tes doigts, la lune, les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu le visites? C'est ça. Face à cette immense création, on pose la question, qu'est-ce que l'homme? Et dans Somme 8, vous allez voir une somme qui parle de l'incarnation de Dieu. Et on voit que Dieu lui-même, le créateur de l'univers, a ajouté la nature humaine à sa nature. Nous, les petites choses, il nous a aimés et il a ajouté la nature humaine à sa nature. Et il est venu ici sur la terre. Lui-même, il a commencé dans le ventre de Marie. Et il a grandi en tant que homme. Et il est allé jusqu'à mourir et ressusciter pour nous sauver. Ça nous montre l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Juste l'incarnation, c'est une chose incroyable. Mais si on ajoute le fait qu'il est mort sur la croix, il a subi, il a pris sur lui tous nos péchés. C'est incroyable quand on pense de cet amour de Dieu pour nous. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. C'est verset 4, on voit cette image des étoiles, et juste avant, qu'est-ce qu'on voit? Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense les blessures. On voit un Dieu qui est transcendante, d'une manière théologique, on peut voir la transcendance de Dieu. Il est moins puissant qu'il est trop grand pour qu'on puisse comprendre, mais on voit aussi l'éminence de Dieu, le fait qu'il est tout près de nous, et il nous connaît, et on va voir cela davantage dans ce psaume. Notre Seigneur est grand. Il est grand dans sa miséricorde, il est grand dans sa connaissance, il est grand dans sa force. Regarde verset 5. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Oui, juste après avoir parlé de cette immense création que nous avons et toutes les étoiles qui sont là,
Imaginez la force qu'il fallait pour créer tout cela. Immense dans sa force. C'est là où nous devons être encouragés par ce que Jérémie a dit dans Jérémie 32, verset 17. Ah Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance, par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. N'oublie pas, c'est Dieu Tout-Puissant, c'est notre Dieu. C'est là où Dieu encourage son peuple dans Ésaïe 40. Peut-être un verset que vous avez mémorisé aussi. Levez les yeux en haut et regardez qui a créé ces choses. Ça vaut la peine de prendre le temps, sortir la nuit, trouver un endroit où il n'y a pas beaucoup de lumière. Levez les yeux en haut, regardez qui a créé ces choses, celui qui fait marcher en ordre leur armée et qui les appelle tous par leur nom, et pas une qui manque à cause de la grandeur de sa puissance et de l'énergie de sa force. Et notez bien comment, juste après cela, le verset précédent, qu'il encourage les gens. Pourquoi diras-tu au château, pourquoi parles-tu ainsi, ma voix est cachée à l'Éternel mon Dieu, qui ne tombe point garde à ma droite? Comment parlez-vous comme cela? Vous savez que Dieu est concerné par tout ce qui arrive dans notre vie. Il est grand dans sa puissance, grand dans sa intelligence. Verset 5, notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Encore, l'omniscience de Dieu, le fait qu'il connaît tout, il sait tout. Je crois que parfois, on a une image limitée de Dieu parce que qu'est-ce qui arrive parfois? On dit, Seigneur, tu as oublié, Seigneur, tu ne vois pas ma situation. Mais on voit qu'il a une connaissance intime de tout ce qui passe dans nos vies. Lisez Psaume 139 et vous allez voir davantage. Encore David dit ceci, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue et déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Psaume 139, une psaume qui démontre cette omniscience de Dieu, qui connaît tout ce qu'il a dans nos vies. Grand dans son pouvoir, grand dans son intelligence, grand dans sa compassion. Verset 6. L'Éternel soutient les malheureux. L'Éternel soutient les malheureux. Voilà. Il protège, il garde et il soutient. L'idée est que le Dieu est là, il est derrière. Sa main est derrière pour soutenir ceux qui sont tombés ou ceux qui sont en train d'être humiliés dans leur situation. Dieu se lève. Il est grand dans sa justice aussi, parce qu'on voit l'autre côté, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Nous avons regardé le livre de Daniel il y a peut-être c'était l'année passée maintenant. Mais on voit un exemple parfait du peuple de Dieu qui était en Égypte, en Babylone. Mais là, Dieu était en train d'abaisser certains et se lève les autres. Et on voit Nebuchadnezzar complètement humilié par sa situation, mais au milieu de cette humiliation, il a compris qu'il y a un Dieu dans le ciel qui peut s'abaisser un et qui peut se lever un autre. Et c'est ça ce que Dieu fait pour nous. Il soutient les malheureux, il te regarde, il soutient, mais au même moment, les méchants qui sont là, il va aussi les abaisser. Voilà, première partie. On peut louer l'Éternel pour sa grandeur. Verset 7 à 11, nous voyons, il faut louer Dieu à cause de sa souveraineté. Regarde verset 7. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec oui, action de grâce, c'est essentiel pour nous tous de se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Alors, c'est bien de se souvenir
de Dieu, de remercier Dieu. Quand on a cette attitude de vouloir remercier Dieu, qu'est-ce que ça indique? Ça indique que nous ne regardons pas vers notre suffisance, nous ne regardons pas vers ce qu'on peut faire, mais on regarde vers Dieu, on regarde vers lui. Et on est en train de reconnaître que c'est lui qui a fait ces choses. Quelqu'un qui remercie le Seigneur, il n'est pas quelqu'un orgueilleux, mais il reconnaît que c'est Dieu qui a fait toutes ces choses. Et c'est ça qu'il est en train d'encourager le peuple de Dieu et nous-mêmes de chanter en l'Éternel avec action de grâce, de célébrer notre Dieu avec la harpe. David était bien connu d'avoir été capable d'utiliser la harpe. Et c'était un moyen qu'il a utilisé même pour calmer les troubles de Saoul. Cherche quelqu'un qui peut jouer un peu de musique qui peut calmer le cœur. Je crois qu'il y a un aspect de musique qui peut élever nos cœurs vers Dieu et aussi une manière que ça peut calmer, que ça peut parler à nos cœurs. La mélodie qui est là, c'était l'harpe. Souvent, c'était à 8 cordes. Alors, c'est-à-dire, il y a une mélodie qui était là. Et la mélodie qui élève nos cœurs vers Dieu et qui correspond avec un cœur qui cherche Dieu. Nous voyons que ce monde, nous voyons l'attitude de musique qui est là. Souvent, c'est une manière de se révéler, une manière de manger une sorte de rébellion contre ce monde. Mais il y a une musique qui élève nos cœurs, qui nous aide à chercher le Seigneur. Et ici, il est en train de dire, mais chantez l'Éternel avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe. Et il va nous aider ici, en pensant à la création encore. Il dit, il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe sur ces montagnes, il donne la nourriture au bétail, aux petits corbeaux quand ils crient. Alors, vous pouvez voir dans le texte que c'est décalé un peu, parce que ça commence avec les nuages. Qu'est-ce qui arrive après cela? La pluie. Après cela, quand la pluie tombe sur la terre, ça fait germer les herbes. Et après cela, ça donne la nourriture au bétail. Et maintenant même aux petits de corbeaux quand ils crient. On voit le grand nuage, et maintenant jusqu'aux petits de corbeaux. Vous voyez ce que Dieu est en train de faire? C'est des choses qu'on voit chaque jour. Un jour, il y a des nuages, un jour, c'est ensoleillé. On remercie le Seigneur pour cela. Et on pense que c'est juste des choses qui normalement se passent. Mais il y a un Dieu qui est derrière tout cela. Et il fait cela. Et on va voir même plus tard, il va parler de sa glace. Il va parler de ça lui appartient. Et c'est ça ce qu'il fait. Et quand on voit ici dans cette section, on doit louer Dieu à cause de sa souveraineté. C'est lui qui gouverne toutes ces choses. Pourquoi il y a un pays qui a ceci et un autre pays qui n'a pas ça? Mais jusqu'au point où il parle des petits du corbeau. Même les petits du corbeau qui crient. Et parfois, au printemps, vous entendez le cri des petits oiseaux qui crient, cherchant quelque chose de leur mère. Oui, leur mère. Parfois, le père aussi qui apporte la nourriture. Tout ça pour dire que Dieu prend soin encore de nous. Il a une concern pour les petits corbeaux. Et je crois que c'est là, même pour le Seigneur Jésus, peut-être en pensant à ce même verset, a voulu souligner cela. Et nous voyons dans le livre de l'Évangile selon Luc et aussi en Matthieu qu'on a cette concern que Dieu a pour même les corbeaux. Et si Dieu a un concern pour les corbeaux, combien plus pour nous aussi. Louons Dieu pour sa souveraineté. Louons Dieu pour ce qu'il fait chaque jour quand il prend soin de sa création. Jésus a dit, considérez les corbeaux, ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils n'ont ni cellier, ni grenier. Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous plus que les oiseaux? Dieu les nourrit. Alors, indirectement, à travers la pluie, à travers les nuages, il donne la pluie, il
dans le désert, qui continue, alors Dieu les nourrit. Et ça, c'est encourageant. Et si Dieu fait cela pour les corbeaux, même les petits corbeaux, combien plus pour nous? Alors Dieu prend soin de sa création. C'est ça ce qu'on voit dans 7 à 9. Mais nous voyons aussi, il y a un autre aspect de le soin de Dieu, c'est particulièrement pour cette qualité de personne. Il dit ici, versets 10 et 11, ce n'est pas dans la vigueur du cheval qui se complète. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qui met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en ta bonté. Voilà, face à ce Dieu qui est souverain, quelle est votre attitude envers ce Dieu qui est souverain? Est-ce que c'est cette idée de craindre Dieu, d'espérer en Dieu? On voit un contraste. Il est en train de dire, mais ce n'est pas le début du cheval. Le cheval, ici, c'est peut-être l'un des plus nobles des animaux qui étaient domptés par l'homme. Les chevaux sont incroyables, la force. C'est un animal très noble. Mais Dieu ne se plaît pas dans cet animal, le vigueur, parce que c'était des chevaux qui étaient utilisés pour la guerre. Si on avait beaucoup, on peut avoir confiance, voilà, on peut dompter un ennemi. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qui met son plaisir, encore dans la force que l'homme a. C'est pas ça. Qu'est-ce que Dieu? L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. C'est un appel encore pour nous tous à ne pas mettre une insistance sur ce que l'homme regarde. Alain a mentionné ce matin. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde le cœur. Plusieurs fois, le peuple de Dieu sont encouragés de ne pas avoir de confiance dans leurs armes, dans leurs chars, dans leurs chevaux. Heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage, son 33. L'Éternel regarde haut, il voit tous les fils de l'homme, de Dieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui fonde le cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas de délivrance. Voici l'œil de Dieu et sur ceux qui craignent et ceux qui espèrent en sa bonté. La même chose qu'il a mentionné dans son 33, c'est mentionné ici, aussi dans son 47. La troisième raison pour louer Dieu, on voit dans versets 12 à 20. Ici encore, en train de mentionner Jérusalem, nation Sion, qui célèbre Dieu, qui loue le Dieu. Pourquoi? Il a fermé les portes, il bénit ses fils, il rend paix, à ton territoire, il rassasie du meilleur format. Oh, l'amour de Dieu nous protège. Oh, cette protection que Dieu nous donne. Il a fermé les barres de tes portes. Alors, c'est en vain que quelqu'un peut garder une ville. Nous voyons ça dans Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. On peut faire toutes sortes de choses pour nous protéger, voir que c'est enfin, c'est Dieu. On doit regarder ça. On ne doit pas avoir confiance dans les autres choses, mais en Dieu lui-même. La bénédiction est mentionnée dans verset 13. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur fromage. Alors on peut tous témoigner de cette paix que Dieu donne. Shalom, c'est le mot. Pas simplement une absence de conflit. Shalom a aussi l'idée d'une prospérité qui vient de Dieu. La main de Dieu qui est avec vous dans ce que vous faites. Simplement une prospérité, voilà, mais un succès, une réussite qui vient de Dieu. C'est ça, Shalom. Quand les gens
Salut les uns les autres, shalom. C'est-à-dire que la paix soit là, mais aussi que cette main de Dieu soit avec nous. Et la dernière partie qu'il mentionne, et c'est le verset 15 jusqu'au fin, on voit une insistance sur la parole. On voit combien de fois on voit le mot ordre, parole, 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 les lois, les ordonnances, ces ordonnances. Toute cette section est en train de nous montrer de cette importance de la parole et il va utiliser encore la création pour nous aider à savoir cela. Il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse. Une image de cette parole qui passe et qui est en train d'être répandue partout. C'est Dieu qui dit, mais c'est lui qui fait aussi que ça soit répandu partout. Pense à l'évangile dans ceci. Il donne la neige comme de la laine. Il reprend la gelée blanche comme la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son poids? On pense à l'hiver qui arrive bientôt. Et dans cette image, c'est tellement beau de voir la neige qui sont partout. Et même quand le gel descend, dans un sens où c'est partout, et on voit une image encore de la parole de Dieu. Il envoie sa parole et les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Dans un sens, il est en train de dire, OK, un moment, c'est là, l'autre, ce n'est plus là. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'était Dieu qui a fait cela. Il dit que c'est par sa parole que c'est arrivé. Et l'image est là pour nous, que cette parole a une puissance, ça agit d'une manière, ça va effectuer ce qu'il désire. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mon dessein. Voilà la puissance de la parole de Dieu, cette puissance qui passe dans le cœur des gens et que ça travaille, la puissance de l'évangile. Et quand on donne l'évangile, peut-être parfois on ne pense pas, est-ce que les gens, s'ils croient ou non, cette parole est puissante. Et de la même manière que la pluie descend, ça va avoir un effet que même la parole de Dieu va avoir ce même effet sur les autres. Et il termine avec cette idée, le verset 18, il envoie sa parole et les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent pas ses ordonnances. C'est comme un peu abrupt que ça termine, mais il est en train de vouloir souligner le privilège du peuple de Dieu. Ils ont la parole. Les autres nations n'ont pas cela. Et nous pouvons aussi se souvenir. On peut louer Dieu parce qu'on a cette parole. Dieu nous a révélé l'évangile. Il y a des nations où ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mais ils n'ont pas accès à cette parole que nous avons. Ils n'ont pas accès à l'évangile. Et c'est pourquoi Dieu nous appelle aussi. D'aller faire de toutes les nations des disciples. Nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et nous avons le privilège d'avoir la parole de Dieu. Nous avons le privilège de donner ça aux autres. Et nous sommes bénis parce que nous avons la possibilité d'avoir la parole de Dieu entre nos mains. Paul a souligné cet avantage que les Juifs avaient d'avoir la parole de Dieu. Il dit dans Romains 3, quel est donc l'avantage des Juifs? Il est grand à toute manière. Tout d'abord, en ce que les autres, les oracles de Dieu, leur ont été confiés. Ça, c'était le plus grand privilège. Le peuple de Dieu, c'était l'oracle de Dieu. La parole de Dieu leur a été confiée. Confiée, c'était à travers eux. Israël a dû être une porte-parole pour que toutes les nations puissent voir sa gloire. Toutes les nations puissent connaître ce salut qui se trouve dans leur Dieu. Et nous, maintenant, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes appelés parce que nous avons cru, nous avons l'évangile dans notre cœur et nous avons la possibilité maintenant de faire connaître cela aussi aux autres. Voilà, une sonde de louange.
Une son de louange qui lui fait rappeler de la grandeur de Dieu, de sa souveraineté et de cet amour qu'il a pour nous. Cet amour qui nous a donné ce salut en Jésus-Christ. Cet amour qui nous a donné la paix, le shalom qui est vrai, la parole qui nous nourrit, qui nous dirige. Alors, louez le Seigneur pour ce qu'il a mis pour nous. Je crois que ce sera approprié si on peut simplement prendre le temps de louer notre Seigneur. Par un, pour juste remercier le Seigneur et de louer l'Éternel pour ce qu'il a fait. Peut-être pendant ce message, tu as pensé à quelque chose et tu as vu cet aspect, il faut que je loue aussi l'Éternel. Que le Seigneur puisse bénir nos pensées afin que nous puissions le voir comme il est et de tout nos cœurs qu'on puisse le louer. Prenons le temps de louer notre Seigneur et je vais clôturer le temps. Nous